Bonjour Jean-Paul Agon. Bonjour Stéphane. On va parler donc de cette année 2018 pour L'Oréal. D'abord, on va parler du marché de la cosmétique en général. C'est-à-dire qu'il s'est très très bien tenu. Il a même accéléré en fait en 2018, c'est ça le marché de la cosmétique? Oui, c'était une très très belle année. C'était la meilleure année depuis 20 ans. Croissance du marché à plus 5,5%, donc extrêmement positif, avec plein de facteurs qui ont soutenu cette croissance. Le premier, c'est quand même, on le voit, une espèce d'insatiable envie, appétit des consommatrices, surtout bien sûr, dans le monde entier, y compris dans les nouveaux marchés comme l'Asie, etc. Le e-commerce, qui a beaucoup contribué aussi à accélérer le marché. Le marché était très soutenu aussi par le soin de la peau. Vous savez, pendant plusieurs années, le marché s'était plutôt tenu par le maquillage. Et là, le soin de la peau a pris de relais. Donc vraiment beaucoup de raisons pour un marché extrêmement dynamique. Le luxe aussi, ça monte en valeur. C'est un marché qui monte en valeur aussi. Oui, le luxe connaît un vrai boom depuis 3-4 ans, qui est formidable, qui est aussi lié à la volonté de beaucoup de consommatrices dans des nouveaux pays d'avoir accès finalement à des marques formidables, à des produits de très haute qualité. Et ça, pour nous, bien sûr, c'est une opportunité. Justement, on va en parler, mais ces trois éléments-là que vous avez définis, c'est-à-dire le e-commerce, le luxe, l'Asie, enfin, en même temps, il y a un moment que L'Oréal aujourd'hui est présent en Asie. En fait, ce sont vos trois forces, et c'est ça qui explique que L'Oréal a surperformé cette croissance du marché des cosmétiques? Oui, c'est pas uniquement, c'est pas que ces trois forces, mais ça fait partie des forces. Effectivement, numéro 1, on a eu une très bonne année dans le luxe et chez Cosmétiques Active, ce qui est évidemment très porteur. Numéro 2, on a eu une très bonne année en Asie. On est devenu numéro 1 en Asie. Et l'Asie va devenir la première zone d'activité du groupe, ce qui est formidable. Et la Chine, bien sûr, a joué un rôle très important. Numéro 3, on a aussi contribué à être leader et moteur dans le travel retail, vous savez, qui est un circuit aussi nouveau qui se développe. Pleine expansion. Pleine expansion avec l'augmentation du nombre de voyageurs aériens. Numéro 4, on a joué notre rôle aussi en soins de la peau, puisqu'on est le premier fabricant mondial de soins de la peau. Dans tous les domaines, et dans tous les domaines porteurs en particulier, parce que c'est ça qui est le plus stratégique, c'est d'être plus rapide et plus fort dans les domaines qui portent la croissance. On a été capable de surperformer le marché. Et alors, justement, vous avez saisi assez tôt, là où le digital allait accélérer, oui. Vous avez une phrase qui est de dire, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau, le digital. Comment est-ce que ça se matérialise aujourd'hui dans votre activité? Ça, c'était très important parce qu'au début de la révolution digitale, on pouvait penser que ce serait juste quelque chose en plus, etc. Et nous, chez L'Oréal, on a tout de suite compris que ça allait complètement tout révolutionner. Et donc, on a exprimé ça en disant, c'est pas la cerise sur le gâteau, c'est le gâteau lui-même qui va changer. Et c'est ce qui s'est passé. Le digital a tout transformé. Le digital a accéléré la croissance du marché, a accéléré notre propre croissance avec le e-commerce, mais aussi avec la relation entre les marques et les consommatrices. Et donc, nous avons voulu, dès le début, être les champions du digital. Nous avons investi comme il fallait pour le faire. Nous avons engagé 2000 experts. Nous avons formé 25 000 personnes. Nous avons investi dans tous les domaines. Et là, nous sommes vraiment en avance dans le domaine du digital. Alors, champion du digital et champion de ce qu'on appelle l'extra-financier. Vous insistez beaucoup là-dessus, Jean-Paul Agon. J'ai l'impression que vous en faites même l'un des points clés de cette année 2018. Pourquoi est-ce que ça a autant d'importance que ça, ce qu'on appelle investissement socialement responsable? Enfin voilà, il y a plein de termes pour ça. Alors pourquoi on en fait un point clé? Parce que là, vraiment, pour la première année, on a été reconnu pour ça. Vous savez, c'est pas la première année où on travaille, ça. Au contraire, ça fait 10 ans qu'on travaille sur le développement durable, l'égalité femmes-hommes, l'éthique. Mais là, cette année, on a été reconnu comme le leader mondial dans ces trois domaines, ce qui est quand même assez extraordinaire. Leader mondial en développement durable par le CDP, qui nous a mis 3A. C'était une des rares entreprises dans le monde et la seule depuis 3 ans de suite à avoir cette récompense. Leader mondial en éthique, toute catégorie, toute industrie confondue, ce qui est extraordinaire, j'en suis très heureux et très fier. Et aussi leader mondial en matière d'égalité femmes-hommes, enfin leader européen, leader mondial l'année précédente, donc parmi 4000 entreprises dans le monde. Moi, je crois que fondamentalement, au XXIe siècle, une entreprise doit être aussi performante sur le plan non financier, sur le plan de la responsabilité, sur le plan de la contribution à la société, que sur le plan financier. Les deux vont de pair. Bon, alors parlons-en du XXIe siècle, Jean-Paul Agon. On laisse de côté 2018. Sur quels atouts, sur quel moteur est-ce que vous pensez construire le futur de L'Oréal? Je pense qu'on va le construire sur les grands moteurs qui ont, depuis le début, depuis peut-être même la création de L'Oréal, fait sa différence et constitué son leadership. Numéro 1, la priorité absolue à la qualité, le supra de qualité et à l'innovation.
C'est pour ça que L'Oréal a investi plus que n'importe quelle entreprise dans le domaine de la recherche, parce que c'est ça qui fait la différence. Conviction numéro 2, la priorité à la croissance. Vous savez, nous, pendant plusieurs années, on s'est posé des questions de savoir s'il valait mieux augmenter à court terme la rentabilité, quitte à sacrifier les investissements de R&D, les investissements publicitaires. Et nous, on a toujours dit, au contraire, nous, on croit que la meilleure manière de créer de la valeur pour l'actionnaire, c'est d'abord par la croissance du chiffre d'affaires, bien sûr accompagnée d'une discipline opérationnelle très, très, très importante. Effectivement, la troisième condition très importante, c'est l'intelligence sur le terrain. C'est la conviction que les batailles se gagnent sur le terrain. Il faut qu'on gagne parce qu'on a des équipes formidables sur le terrain et donc on fait le maximum pour leur donner la capacité à prendre les décisions. Et en fait, on a un modèle qui est très original, qui est un modèle concentré stratégiquement, mais décentralisé opérationnellement. Et enfin, la quatrième raison très importante de notre succès, de notre succès futur, ouais, bien sûr, c'est aussi cette volonté d'être exemplaire dans les domaines non financiers, dans les domaines de responsabilité. Jean-Paul Agon, merci. Merci beaucoup Stéphane.